suite. Ils t'arrachent à des endroits où tu t'étais installé, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'étaient pas la destination. Et plus tu grandis en lui, plus tu réalises que l'élection divine implique des détachements douloureux. Tu ne peux pas marcher avec tous, ni rester là où la présence de Dieu ne t'accompagne plus. La rupture fait mal, mais elle libère. Elle te pousse à chercher Dieu plus profondément, à dépendre de lui davantage, à marcher par la foi. Ces départs inattendus, ces éloignements inexpliqués, ces relations soudainement distantes ne sont pas des échecs, ce sont des signatures divines. Dieu te sanctifie en t'isolant de ce qui ne portait plus de fruits. Et ceux qui persistent à le suivre finissent toujours par comprendre que chaque perte était une porte vers une plus grande intimité. L'élu n'est pas quelqu'un qui garde tout, c'est quelqu'un que Dieu garde à part. Et pour cela, il coupe ce qui entrave, il sépare ce qui étouffe, il ferme ce qui distrait. Si tu vis ce genre de séparation, ne te lamente pas. Dis-toi simplement, le ciel est en train de signer mon âme. La troisième signature secrète de l'élection, c'est l'aspiration irrépressible à la sainteté, même dans un monde corrompu. Ceux que Dieu a choisis sont animés par un feu intérieur qui les pousse à se purifier encore et encore. Ce n'est pas une pression extérieure ou une obligation religieuse. C'est une soif brûlante de ressembler à Christ, de lui plaire dans les détails les plus cachés. Leur conscience est sensible, leur regard est vigilant, leur cœur est inquiet lorsqu'ils s'écartent, ne serait-ce qu'un instant. Ils ne tolèrent plus ce que le monde banalise. Ils ne se comparent plus aux autres, mais à la lumière de Dieu. Et cette lumière révèle chaque tâche, chaque orgueil, chaque pensée tordue. Leurs prières sont pleines de larmes, non pas parce qu'ils cherchent la perfection, mais parce qu'ils ont vu la beauté du Saint et qu'ils ne veulent plus le déshonorer. Même au milieu de la tentation, même dans l'échec, ils se relèvent avec ce cri. « Seigneur, purifie-moi encore ». Cette soif de sainteté est une signature céleste, car Dieu ne donne pas cette fin à tout le monde. Beaucoup cherchent les bénédictions, mais peu cherchent la sanctification. Mais ceux qu'il choisit, il les façonne. Et cette formation commence toujours par une séparation intérieure, une guerre contre soi, contre le péché, contre les habitudes anciennes. Ils sont travaillés de l'intérieur. Chaque faute les blesse. Chaque compromis les dérange. Ils n'arrivent plus à vivre dans la tiédeur. Le feu de l'autel brûle dans leur âme. Ils ne veulent pas seulement être sauvés, ils veulent être dignes du regard de Dieu. Et c'est là que l'élection se révèle.